Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, je voudrais avant tout propos vous adresser les salutations fraternelles du peuple africain du Mali et celles du président de la transition, chef de l'État, Son Excellence le colonel Assimi Goïta. Je voudrais également, en leur nom et à mon nom propre, vous adresser, Monsieur le Président, les chaleureuses félicitations de la délégation du Mali pour votre brillante élection à la présidence de cette 76e session de l'Assemblée générale. Je félicite également votre prédécesseur, Son Excellence M. Volkan Bozkır, de la République de Turquie, pour la manière remarquable avec laquelle il a dirigé les travaux de la 75e session de l'Assemblée générale. Qu'il me soit permis également de réitérer à notre secrétaire général, M. Antonio Guterres, notre haute appréciation des efforts louables qu'il continue de déployer pour la réalisation des nobles objectifs de notre organisation commune. Monsieur le Président, la 76e session ordinaire de l'Assemblée générale s'ouvre fort opportunément sur le thème de l'espoir. L'espoir de renforcer notre résilience pour nous relever de la pandémie de la Covid-19 dans un esprit de responsabilité, de coopération et de solidarité. L'espoir d'un monde plus sûr, d'un monde de sécurité humaine. L'espoir que le Sahel retrouve la stabilité et redevienne un havre de paix et un pôle de croissance et de développement. L'espoir, enfin, de revitaliser l'Organisation des Nations Unies. Le Mali souscrit pleinement à l'esprit et à la lettre de ce thème qui résume parfaitement les idéaux de notre organisation commune. C'est une lapalissade d'affirmer que le Mali et les pays du Sahel sont de nos jours confrontés à l'hydre terroriste, à l'extrémisme violent et à l'instabilité. Cela dure depuis plus d'une décennie, avec le risque d'enlisement, de banalisation ou de lassitude propre à détourner ces problématiques de l'agenda international. À notre quotidien, fait d'angoisse et de tragédie, est venue s'ajouter la pandémie de la Covid-19, avec ses effets négatifs sur l'économie et sur les conditions de vie de nos populations, déjà précaires du fait des défis économiques, politiques et humanitaires. Rarement, un pays ou une région aura été aussi durement éprouvée par l'enlisement, l'empilement des crises, plus que le Mali et les États du Sahel. C'est dans ce contexte difficile que le peuple malien, après plusieurs mois de soulèvement populaire, a choisi une autre direction à notre pays et placé tous ses espoirs dans le processus de transition politique en cours dont il est l'artisan principal. Le gouvernement de transition, que j'ai l'honneur de diriger depuis le 11 juin 2021, comprend les représentants des forces vives du Mali. Mais fait notable, il comprend aussi, dans un souci d'inclusivité, des membres des mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation issus du processus d'Alger, ainsi que des représentants des forces politiques et sociales de notre pays. Aussitôt installés, nous avons travaillé ensemble à l'élaboration du plan d'action du gouvernement de transition qui contient un ensemble de mesures dont la mise en œuvre va assurer la prise en charge des préoccupations majeures des populations éprouvées par la crise sécuritaire, politique, sanitaire et économique. Ce plan d'action du gouvernement, adopté le 2 août 2021 par le Conseil national de transition, organe législatif transitoire, s'articule autour de 4 axes prioritaires. Il est assorti d'un chronogramme d'exécution et d'un budget prévisionnel. Le premier axe du plan d'action du gouvernement érige la sécurité au rang de priorité élevée. Il répond à l'aspiration profonde de notre peuple, à la paix, à la quiétude, au vivre ensemble, à la cohabitation pacifique, à la cohésion sociale. En effet, malgré les succès indéniables enregistrés par les forces armées maliennes et leurs alliés
auxquels je rends hommage, les menaces entretenues par le terrorisme et les autres formes de banditisme et de criminalité transnationale continuent, hélas, à endeuiller notre peuple au quotidien et à menacer les fondements de l'État. De mars 2012 à ce 25 septembre 2021, où je m'adresse à vous du haut de cette auguste tribune, la situation dans mon pays ne s'est guère améliorée, malgré le soutien international et la présence sur notre sol d'une opération de paix de l'ONU, la MINUSMA, et des forces internationales telles que l'opération française Barkhane, la force européenne Takuba